Alors, négociation du marché d'études. Les marchés d'études correspondent à des prestations spécifiques, prestations intellectuelles, dont le caractère intuitu personné est prégnant. La sélection du prestataire doit prendre en compte cette relation particulière avec le donneur d'ordre. Il est donc préférable de s'orienter vers des procédures avec négociation qui ne sauraient se résumer à la discussion d'un rabais. On peut retenir deux paramètres de négociation, les éléments constitutifs du prix, le contenu des prestations à réaliser. Alors, négociation du prix. Une prestation de service se rapportant à des études s'appréhende essentiellement en temps passé par des personnes qualifiées. Caractère immatériel de la prestation intellectuelle. Les composantes matérielles n'en représentent qu'une faible partie. La rémunération du prestataire peut donc se calculer ainsi. TPS que multiplie TH plus PM, donc où le TPS c'est le temps passé, à distinguer selon les catégories de personnel affecté à la tâche, spécialiste, ingénieur confirmé, technicien, etc. TH est le tarif horaire du prestataire, correspondant à son salaire brut, affecté du coefficient de charge propre à sa structure. PM sont les valeurs de prestations matérielles produites. Reproduction de plans, documents, rapports, supports informatiques, essais, analyses en laboratoire, etc. Coefficient de charge, il permet d'intégrer le pourcentage de temps non opérationnel de la personne, temps non vendu, formation, documentation, action commerciale ou administrative, les charges du personnel fonctionnel non affectable directement à l'affaire, comptabilité, secrétariat, service commercial, les charges de structure, direction, locaux, véhicules, taxes et impôts, équipements et logiciels informatiques, assurances, etc. Ce coefficient dépend de chaque structure et se situe autour de 4 pour une grosse société, 500 salariés et plus, c'est déjà du gros bureau d'études, 3 à 3,3 pour une structure courante, 3 à 20 salariés, 2,6 à 2,8 pour un prestataire indépendant, normal, il y a de moins en moins de frais de ce que l'on vient de voir auparavant. Objet de la négociation, elle doit donc porter sur le temps consacré aux études et passé sur le chantier, la qualification du personnel affecté, dont dépend le tarif horaire, le contenu et la forme des prestations matérielles à remettre. Donc je voulais faire une petite remarque quand même. Pour les prestations de contrôle technique, l'annexe de la norme NFP 300 propose des exemples de temps prévisionnel à consacrer à chaque élément de mission pour différents types d'opérations de construction. Pour les prestations de coordination sécurité-santé, la CARSAT Alsace-Moselle, par exemple, propose sur son site internet une méthodologie de détermination des temps à consacrer à la mission CSPS, qui intègre donc 3 paramètres, le montant des travaux, la durée du chantier, le coefficient K, le coefficient de vente, dépendant du niveau de risque prévisible du chantier. Une approche similaire est développée dans la norme NFP 99-600 que je vous laisse découvrir. Je la mettrai avec la séance, la P99-100.